Bonjour, je suis né en 2050 et j'étais une femme. Cette vision, je l'ai eue au cours d'un stage au cours duquel on utilisait une forme d'hypnose particulière. On inverse les rapports conscient-inconscient, de 70% conscient et 30% d'inconscient habituel, on fait l'inverse. 70% d'inconscient, 30% de conscient, ce qui nous permet de nous rappeler tout le temps ce qui se passe durant cette séance d'hypnose. Nous étions une vingtaine de participants, ce qui fait qu'on a pu couvrir une période de 1000 ans. Donc, en 2050, je naissais femme, dans une cité vitrée. C'était un dôme vitré. On était à peu près, je crois, 400 personnes à vivre là-dedans. Autant que je me souvienne, j'étais marié, mais en ce qui concerne les sentiments, c'était un monde assez froid. Mon métier, si on peut dire, je fabriquais des vêtements, comme des toges un peu romaines. Je ne sais pas si c'était pour du théâtre ou parce que la tenue des habitants était ainsi. Il y avait, je me souviens, une piscine circulaire avec des gradins tout autour, comme une sorte d'amphithéâtre. Alors, ce qui m'a impressionné pendant cette vision, c'était qu'en 2050, il n'y avait plus que 8 millions d'habitants sur la Terre. Et si on compare avec ce qu'escomptent les mondialistes hallucinés, qui veulent actuellement 500 millions d'êtres humains, ils ont largement fait en sorte qu'ils ont pulvérisé leurs prévisions. 8 millions d'habitants sur Terre en 2050. Ce dont je me souviens, c'est qu'il faisait très chaud à l'extérieur, que la vie était impossible à la surface de la Terre. Donc j'étais marié. Dans les séquences que j'ai vues, mon mari n'était pas tout le temps là. Il était avec des extraterrestres, d'apparence humaine d'ailleurs, et ils étaient en charge de nettoyer de la radioactivité des zones qui étaient contaminées. Question nourriture, elle nous était fournie par les extraterrestres. C'était des sortes de barquettes dans lesquelles il y avait une espèce de purée, de bouillie, qui devait comprendre tout ce dont un corps humain peut avoir besoin pour vivre. Il y avait d'autres sortes de lieux de vie. Dans les villes, le lieu de vie était dans les bouches de métro, parce que, profondément sous terre, à l'abri de la chaleur du soleil. Et dans les campagnes, des troglodytes. Que dire de plus de significatif? Dans cette vie-là, je n'ai pas eu d'enfant. Et il y avait une particularité, c'était que lorsque on estimait avoir fait ce que l'on devait faire dans cette incarnation-là, on pouvait décider de mourir. Et en quelque sorte, les portes du ciel s'ouvraient d'elles-mêmes. C'était quelque chose de merveilleux, de très agréable, et la mort ne pose absolument plus de problème. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce dont je me souviens. Désolé que ce soit un peu court comme ça, mais bon, je peux donner maintenant quelques précisions. Il s'agissait d'un stage qui durait une semaine, que j'ai effectué avec un franco-américain qui s'appelait Chet Snow et qui utilisait la technique d'investigation aussi bien du passé que du futur, mis au point par Hélène Warmbach,
Elle devait être sans doute, elle, d'origine allemande, même si elle était américaine. Et donc il a utilisé sa procédure pour nous mettre dans l'état d'inversion conscient-inconscient. Comment sait-on, j'avais annoncé cela, que j'avais une vision sur 1000 ans. Oui, 1000 ans où il fait trop chaud et où on ne peut pas vivre à la surface de la Terre. Parce que les autres participants se sont posés à différents moments. Moi, je me suis donc posé en 2050, d'autres plus tard, 100, 200, 500, et ça va jusqu'en l'an 3000 comme ça. Et il y a quelqu'un qui dit à un moment donné, là, parmi les participants, je vais bientôt mourir, là, et j'entends quelqu'un qui dit, la vie est de nouveau possible à la surface de la Terre. Donc apparemment, entre 2050 et 3000, il fait trop chaud pour vivre sur la Terre. Bon, à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, donc ça m'était arrivé en 1999, on voit que le réchauffement climatique, c'est une vaste fumisterie, qu'il y a un dérèglement et que ce dérèglement soit peut-être causé par HAARP, les chemtrails et compagnie, ça c'est fort probable. Et s'il y a une modification climatique liée aux êtres humains, c'est bien à cause des connards de psychopathes qui veulent prendre prétexte d'un prétendu réchauffement climatique pour agir sur une modification incontrôlée du climat. Mais je ne vois pas en quoi le gaz carbonique serait impliqué dans ce réchauffement climatique. Il y a un fait qui est à noter quand même aussi dans ce que j'ai raconté, c'est qu'il y a de la radioactivité. Alors, est-ce qu'il y a des bombes qui ont pété entre maintenant et 2050? C'est, ma foi, fort possible, vu le niveau d'agressivité de l'OTAN, arme de l'état profond américain, on va dire. Bon, radioactivité, chaleur et dépopulation, ma foi, très réussi, au-delà de ce qu'il pouvait escompter. Mon point de vue sur ce que j'ai vécu là, ça reste un vécu. C'est comme si, oui, j'ai vécu ça, donc je ne peux pas le nier. Je ne sais pas si ce que j'ai vu là correspondait à un futur possible au moment où je l'ai vu, ou si c'est un futur très probable. Je ne sais pas. Par contre, je peux ajouter que Chetno, dans les années précédant le XXIe siècle, avait écrit un livre. C'était les futurs, un truc comme ça, les futurs de l'humanité. Je ne sais pas s'il a écrit d'autres livres depuis. Je ne sais pas quel âge il a maintenant, ni s'il est encore vivant. Voilà, bon, je vous ai livré ce que j'ai vu. Vous en faites ce que vous voulez, mais compte tenu de la réussite parfaite de l'opération Pfizer, Moderna, Johnson et compagnie, le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de stérilisés impressionnants qui vont faire effet et qui ont déjà commencé à faire effet avec une surmortalité qu'ils ne cherchent évidemment pas à expliquer, en disant que s'il n'y avait pas eu le vaccin, il y aurait encore plus de malades, de morts. Bref. Curieux monde, quoi. C'est une fin de civilisation pour moi. Ça, c'est sûr. Et il faut s'y préparer. De toute façon, nous ne sommes pas ce corps physique-là. Nous sommes une âme et un esprit. Donc, on est né, on mourra. Comme disent les mondialistes, que ce soit un peu plus tôt, un peu plus tard, ça ne fait pas de différence. Sauf qu'eux, ils veulent nous assassiner. Et là, ils se chopent un sérieux karma, puisqu'une des lois fondamentales, c'est « tu ne tueras point ». Alors, qui se dépatouillent avec leurs initiatives stupides, mauvaises, méchantes, hallucinées,
de malades mentaux. Soyez en paix.